Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 octobre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Je vais d'abord regarder les énergies de votre semaine. On y va avec l'oracle du cercle. L'oracle du cercle et l'oracle de la sorcière verte. Alors, pour les cancers, un premier message ici. Et le deuxième message, on va voir. Ça a voulu venir, mais c'était pas sûr. C'était pas sûr. On va voir si ça veut pas sortir. On va y aller en tirant les cartes comme ça. Voilà. Alors, regardons les messages, l'évolution avec la spirale et la fertilité avec la pastèque, le principe de l'eau qui est là pour vous, les choses qui grandissent, qui évoluent. Il y a une renaissance, résolution après un conflit, croissance, agrandissement, des résultats concrets, mais surtout j'ai le sentiment des résultats intérieurs très forts. Avec le principe de l'eau, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se joue dans votre intériorité, dans votre spiritualité. Bon, il se passe des choses sur le signe du Scorpion, ça vient vous impacter au trigone de votre signe. Il se passe, on a un Mars qui est déjà rentré en Scorpion le 12 octobre, et puis on aura Mercure qui rentre en Scorpion le 22 en toute fin de semaine. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui sont importantes. On a un Pluton direct à l'opposé de votre signe aussi, qui est revenu la semaine dernière. Enfin le 10 en tout cas, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Le 10 octobre, il se passe des choses. Il se passe des choses aussi en signe de terre. On a un grand trigone en signe de terre le vendredi 20 qui se joue entre la Lune, Vénus et Jupiter. Vénus en Vierge, la Lune en Capricorne. On a ce jeu entre le principe de l'eau et le principe de la terre, donc des choses qui se matérialisent mais aussi qui grandissent en vous, dans votre intuition, dans votre intériorité, dans tout ce qui fait votre réceptivité. Vous allez peut-être vous sentir plus sensible, mais dans un sens positif, voyez, avec une grande énergie finalement pour avancer, pour comprendre les choses, pour évoluer et peut-être pour certains renaître après une douleur, après un trauma, après une sensation d'échec. On avance. Et c'est vraiment cette impulsion aussi de Mars en Scorpion. Mars vous donne l'étincelle, l'énergie dont vous avez besoin pour avancer. Alors je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les cancers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 16. Ok, alors ici on parle d'une amitié solide, une amitié droite, potentiellement avec quelqu'un qui est engagé dans une activité militaire ou la police, les pompiers, un corps de métier où on a un groupement, vous voyez, avec un côté organisé. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une idée de droiture en fait, une amitié sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est peut-être qui vous protège, qui vous défend également sur ce début de semaine. Belle énergie, une belle énergie pour vous.
Alors, c'est possible aussi que vous aidiez quelqu'un ou que vous aidiez également à passer les obstacles, hein. On a Mars qui est au trigone de Saturne rétrograde. Alors, en particulier pour les premiers décans Cancer, ça va venir parler ici avec cette énergie Mars-Saturne qui est très importante parce qu'on a cette impulsion justement pour dépasser, lever les obstacles, avancer. Donc peut-être c'est vous qui le faites pour vous-même, peut-être que vous le faites pour quelqu'un d'autre, mais également peut-être qu'on vient vous donner un coup de pouce salutaire. Et ça vient d'un lien fort, intime, solide en fait, des gens sur qui vous pouvez compter. Mardi 17, qu'est-ce que vous avez? Alors ici on me dit qu'il y a une... Vous pourriez parfois vous sentir un petit peu enfermé, bloqué, mais là vous avez la possibilité justement de sortir de cet enfermement. Je ne sais pas ce que vous traversez, hein. J'ai l'impression que pour certains il y a quelque chose d'ardu, quelque chose de compliqué actuellement. Peut-être que c'est administrativement, vous avez des papiers à régler, vous avez une situation avec un ex qui est difficile à faire évoluer. Quelqu'un vient à votre rescousse, hein, en fait, c'est une aide inattendue, je pense. Une aide inattendue. Sur le mercredi 18. Alors, sur le mercredi, potentiellement, vous parlez avec cette personne-là. Possible que vous parliez avec cette personne, pour comment elle vient vous aider, pourquoi elle vient vous aider, il y a quelque chose comme ça. Vous parlez peut-être aussi de votre projection de vie. Votre mission de vie. Est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous faites actuellement? Les missions qu'on vous confie dans votre métier actuel, le métier que vous recherchez, l'activité que vous avez envie de vivre et de faire sur le plan associatif, sur le plan familial, à la maison, que vous soyez actif ou pas, hein, la retraite ou en âge de travailler. Une question se pose sur ce que vous faites, comment vous servez, entre guillemets, vous servez les autres, comment vous servez vos amis, comment vous vous servez également. Donc des choses sont dites, peut-être que vous allez participer à un groupe de parole, vous faites des pas et des démarches pour, peut-être qu'il y a un entretien aussi d'embauche qui est passé ici, on voit que vous échangez, et je pense qu'il y a des résultats fructueux de toute façon, une évolution positive, vous aurez des réponses qui vous aident à évoluer. Possiblement un entretien d'embauche qui se passe bien, ou une réflexion avec plusieurs personnes pour aller vers la voie qui vous parle. Vous trouvez des réponses à votre questionnement sur votre évolution et votre direction de vie dans votre mission de vie. Très maison 10 là justement avec Pluton qui continue, je le disais dans cette marche directe, à transformer la compréhension de tout ce qui est lié à la maison 10 par analogie. Après il faut voir ce transit, comment il vient vous impacter. Mais c'est vrai que de façon générale, et ça ressort ici en tout cas dans votre tirage, de façon générale, on a cette impulsion de Pluton à transformer en Capricorne, à venir transformer le rapport à la mission de vie, aux ambitions, globalement. Il y a aussi là, de façon plus sociétale, on est sur les structures de pouvoir également. Bon, en tout cas, voilà ce que je reçois pour vous, du positif qui passe par l'écoute et la parole. Sur votre pivot de semaine, alors, on a des messages. Alors, sur votre pivot, on est sur le 19. Moi, j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, vous voyez comment ça résonne, mais j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, ça nous parle de géopolitique. Vous voyez, là, j'ai le militaire qui sort, l'étranger, la prison. On vient me dire, là j'ai un message qui est là quand même très marqué sur l'écoute en fait de la détresse. Et ça c'est pas directement pour vous les cancers, mais il y a de la détresse. Et ça s'impose à nous. Donc il y a des gens qui se sentent bloqués, qui se sentent enfermés, d'accord, à l'étranger. Et on a des unions qui se font. Bon, voilà. Peut-être que vous allez être impacté aussi, que vous allez vous sentir très connecté à ce qui se passe dans le monde. Mais attention parce que vous avez la prison qui sort avec, donc il y a aussi quelque chose à faire évoluer sur qu'est-ce que vous... Parce vous avez la pastèque ici qui invite aussi à être dans une certaine forme de productivité quelque part. Le mot est peut-être pas le plus ajusté, pourtant c'est celui qu'on me dit, c'est-à-dire... l'empathie, oui, la connexion
spirituel, oui, mais il ne faut pas que ça vienne vous freiner dans votre élan de vie. Vous voyez, c'est un peu comme si on disait recentrez-vous sur vos problématiques quotidiennes, n'absorbez pas, n'englobez pas tout le poids de l'humanité. Prenez si ça vous parle, les cancers, voilà, c'est là, ça vient de sortir et il y a quelque chose à recentrer un petit peu sur vous-même. Très nœud nord en bélier et tout ça. Hein. Très nœud nord en bélier. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a du monde, hein. Il y a du monde, vous voyez du monde. Il y a peut-être des pourparlers, des discussions sur le passé, sur ce que l'on retient de son passé. Peut-être que vous parlez avec des amis, mais peut-être aussi avec des frères et sœurs, moi je vois. On a une histoire de quelqu'un qui est peut-être coincé un petit peu à l'étranger pour faire des papiers. J'ai un notaire ici, des tractations peut-être pour un héritage, quelque chose comme ça. Là, on est sur ce trigone, ce grand trigone en signe de terre, pour aller vers des choses des résultats concrets. D'accord, des résultats concrets qui impliquent aussi la compréhension émotionnelle des choses. C'est intégrer certaines choses, certaines douleurs, peut-être du passé, certains bagages transgénérationnels qu'on se traîne quelque part, intégrer tout ça pour pouvoir avancer. C'est vraiment aussi le côté réflexif de Jupiter en Taureau. Hein. Qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me gêne actuellement dans mon évolution personnelle? Et ça vient, cette réponse, cet élément de réponse vient avec la lune en Capricorne à l'opposé de votre signe, d'accord? Très important ça. C'est comme si votre intuition, vos ressentis venaient mettre une lumière très douce sur la réalité de ce qui vous freine. Il y a quelque chose qui est peut-être, alors, qui vous freine, ou vous vous sentez d'une certaine manière limité, où il y a un défi, quelque chose à faire évoluer. Voilà, donc effectivement, ça revient à aller puiser en soi, aller chercher des choses un petit peu invisibles, cachées, potentiellement connectées à l'étranger aussi, à quelque chose de très universel d'une certaine manière, qui peut d'une certaine manière également vous bloquer, comme une limitation. J'ai le sentiment quand même avec cette prison qu'on est beaucoup dans la prison mentale. Mais avec l'évolution et la fertilité, je pense que vous allez sortir justement, si vous vous sentez un petit peu dans une prise de tête, vous allez sortir de cette prison. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le retour de l'action. On se remet à agir, à se projeter dans une dynamique vivante, dans une dynamique de passage à l'action, donc très Mars en Scorpion. Et puis Mercure s'apprête à transiter ici, là, sur le signe du Scorpion, donc à venir vous apporter cette énergie pour avoir les idées claires. On a quand même cette énergie-là, avec Mercure conjoint au Soleil toute la semaine, mais ça se passe en balance, donc avoir les idées claires peut-être pour trouver l'harmonie en soi et l'harmonie avec les autres. On voit qu'il y a ce retour peut-être de l'être aimé, ce retour aussi d'un homme, d'une polarité masculine forte dans votre vie. Ça peut être aussi, je le disais, le retour de cette envie d'agir concrètement parce qu'on y voit clair. Et au moment où Mercure transite en Scorpion, on a encore un Soleil en Balance, donc c'est aussi peut-être aller au fond des choses intellectuellement, Scorpion, Mercure en Scorpion, pour trouver une harmonie. Alors, c'est pas à tout prix, quoi. C'est l'harmonie avec les autres, mais parce qu'on a capté, on va s'entourer, je pense, de personnes plus positives, peut-être, plus constructives. Encore que je perçois pas vraiment de personnes antagonistes là dans votre tirage. Voyez un petit peu comment vous vous sentez. Bon, il y a quand même le double enfermement. Vous êtes peut-être dans une cage dorée, certains. Vous êtes dans... Je sais pas si c'est sous emprise. Vous me direz dans les commentaires si vous avez envie d'en parler. En tout cas, vous vous sentez peut-être dans une situation qui vous bloque, qui vous piège. Vous n'avez pas la main, vous n'êtes pas complètement libre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, quand même, sur le dimanche aussi, on voit qu'il y a un impact là sur le plan psychologique, sur le plan peut-être physique. Je ne sais pas si ça vous concerne directement ou si vous allez être dans une démarche d'aide envers quelqu'un. Soyez
soyez quand même vigilant hein, sur comment vous recevez les nouvelles. Je vous disais peut-être déconnectez-vous un petit peu des nouvelles de l'étranger, des questions un petit peu sur les problématiques. Certes, elles sont là, mais j'ai l'impression que c'est pas trop la semaine pour vous pour prendre tout ça très à cœur et au contraire vous centrer sur justement comment vous avez besoin de vous protéger d'une certaine toxicité et que c'est vraiment très important pour vous, pour votre santé physique, pour votre santé mentale, pour votre équilibre intérieur et votre disponibilité pour, on me dit pour l'humanité, parce que vous avez quelque chose à faire en fait qui est au-delà de juste vous occuper de vous, je pense. Vous avez quelque chose de plus large à faire exister. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.